Hey, bienvenue dans Face Off Show by Relax. Notre nouveau concept de la découverte du lacrosse. Au programme, Du lacrosse et encore du lacrosse. Avec aujourd'hui au programme le Canada, les US et la France. sans plus attendre, direction le Canada. Woo! Behind the back with his defender on him. Yes, ça y est, la Ligue CUFLA, la Ligue universitaire canadienne, a repris ses droits ce mercredi 3 septembre pour sa 40e saison, déjà 40 ans. L'université de Trent recevait l'université de Queens. Victoire de Trent, 11-8 contre Queens. Quant à nous, on va garder un œil sur l'université de McGill cette année qui ouvrira sa saison le 6 septembre à 6h heure locale canadienne face à l'université des Carleton au Ravensfield. Donc Et voilà le qui jour suivant, le 7 septembre, McGill se déplacera à Trent au Justin Chu Stadium. Ce sera à 1h PM, ce qui fait chez nous 19h. 19h. Si tu souhaites suivre cette saison, pas de panique, pas besoin de VPN, pas besoin de rien du tout. Il suffit juste que tu ailles suivre les différentes équipes sur leurs réseaux sociaux. En général, eux streament leurs matchs. Donc voilà, si ça peut donner l'occasion de trouver une nouvelle passion pour le lacrosse canadien. Nous, personnellement, on va suivre ça de très près. On reste au Canada. Tries to strip him inside. Bird scores! It crashes into Giuliano, and that's a huge goal for Josh Burns. On va suivre la draft de très près le samedi 6 septembre à 19h. Donc on va essayer de suivre à 19h heure française, c'est ce qui fait 1h heure canadienne. On va essayer de suivre du coup Jay Phoenix. Effectivement, notre cher ami Jay Phoenix participe cette année à la draft et on lui dit merde de tout notre cœur en espérant le voir très vite sur les stades de la NNL. Pareil, pas de panique, si vous voulez suivre ça, ça se passe sur NNL+. C'est gratuit, il faut juste s'inscrire et comme ça vous permet de voir les matchs en direct, de voir la draft également, ou suivre les replays de vos équipes préférées. Donc ça se passe sur NNL+. Et maintenant, direction les USA. And Rambo posting up. Rambo, hometown hero, wins it for the Whipsnakes. Ça y est, après plus de 4 mois de matchs pro, on connaît enfin les deux finalistes de la PLL, la première Lacrosse League. Et pour en discuter avec nous aujourd'hui, on reçoit Philippe Grégoire. Salut Lip, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Bon, est-ce que tu es prêt du coup pour ce premier débat du concept? Eh ben écoute, je vais essayer d'être à la hauteur. Allez. C'est pas gagné, mais on va essayer. Mais si, allez, c'est parti. Donc du coup, ça y est, on connaît enfin les deux finalistes. D'un côté, New York Atlas. De l'autre côté, Denver Otlo. Déjà, Lip, qu'est-ce que tu penses de cette finale? C'est une finale qui va être assez disputée, quoi. Ça va être du gros game. Franchement, gros game. Petite préférence quand même pour les Atlas. Je ne sais pas si pour toi c'est la différence, mais Tu vois, mais moi j'aurais dit, enfin, petite préférence pour les Outlaws parce que ouais, non mais voilà. depuis le début, voilà, depuis le début de la saison, je le dis, Outlaws, ça peut être dangereux. Ils ont réussi à faire une attaque incroyable. Ouais. Ils ont réussi donc du coup à récupérer Pat Cavana des Boston Cannon Mhm. en échangeant leur tour de draft contre Pat Cavana. Ils ont Brennan O'Neill, ils ont Ouais. Logan Wisnauskas. Ça a joué son rôle d'attaque. Maintenant, Ouais, mais effectivement, oublie pas les joueurs qu'il y a aussi à Atlas. c'est ça. Maintenant, effectivement, c'est ça. Hein? C'est qu'Atlas, de leur côté, Il y a du lourd. ils ont également Il y a du lourd. Hein. du lourd. Il y a du très très lourd. Je te laisse citer les joueurs. Des joueurs du très très lourd, il y a Schellenberger, très très lourd lui cette année. Ah ouais, Peut-être le MVP de la saison. ouais, je pense qu'il y a des C'est chances. pas On va sûr. voir. On C'est verra. pas sûr. Ça, Moi, j'ai un petit doute là-dessus. On a toujours le fameux Fogo Baptiste qui fait toujours un très très bon travail. Et puis j'en oublie aussi d'autres, des joueurs, mais il y non. a Jeff Titz c'est- quand même. Jeff Titz Oui, cette saison, mec, 40 points cette saison quand 40 même. points, oui, malgré tout. Jeff Mais Titz cette saison, 40 points. voilà. C'est un dernier sort. Non, franchement, il y a du très lourd, Ouais, honnêtement. Les Atlas c'est aussi les Atlas, honnêtement, c'est une place méritée. L'année dernière, ils font une super saison. ouais, Ils échouent en playoff. c'est ça. Là, cette année, ils font ouais, une saison super. Ils font une super saison. Ils se retrouvent à
crois qu'ils font 7-3, 7 Ouais, victoires, 3 défaites, c'est ça? ouais, pour les Outlaws, exactement pareil, Ouais, 7 ouais. victoires, 3 défaites. Donc ouais, ça va être sympa. Moi, je pense que ce match-là va se jouer sur les défenses. Sur les défenses et Ouais, sur les ouais, Fogos, je pense ouais. aussi. Si le Fogo fait pas le boulot, derrière, ça va être, très, très, très dur. Ouais, tu penses? Bah, si tu perds la mise en jeu, c'est but derrière, quoi, hein. Mmh. Théoriquement, Moi, je te c'est but dis, derrière. honnêtement, moi, je pense que ça va se jouer vraiment dans des détails. Et moi, je vois bien la défense. Ce match-là, c'est joué le 2 août 2025. Mmh. Voilà. Ça a fini en overtime. Le score, c'était 12-12 et c'est Denver qui marque en overtime. Ouais, avec un peu de Heu, chance. ouais, enfin, genre, me semble, hein, j'avais vu le match, c'était quand même très serré Ouais, et moi, je pense, moi, ça va jouer vraiment sur les défenses. Les attaques sont juste incroyables. Donc c'est celui qui lâche pas en défense qui pourra défense et faire la puis différence. les gardiens ont intérêt à être Ouais, ouais, solides, ouais, ouais, ouais. très solides. D'un côté, les Atlas, ils ont quand même, je pense, pour moi, l'un des meilleurs gardiens à en venir. Un des meilleurs gardiens, mais on en reparlera tout à l'heure. Il y a un petit jeune là qui arrive et qui est très, très, très bon aussi, qui a malheureusement fait que 8 matchs, alors que Liam en a fait 10 et ils ont quasiment le même pourcentage. Eh ben, écoute, tu me mets l'eau à la bouche, ça me tarde déjà à ce qu'on soit tout à l'heure. Et ben voilà, c'est parti. Yes, donc du coup, toi, tu vois les Atlas vainqueurs. Pour rappel rapidement des stats, hein, on est à des buts par match. D'un côté Atlas, on est à 13,7. Du côté des Denver Outlaws, on est à 13,1. C'est juste très, très serré. Au niveau des scores, d'un côté, on est à 113, à 137, pardon, contre 131. Franchement, c'est très, très serré. Donc voilà, on verra. On verra. Rendez-vous ce dimanche, dimanche prochain, le dimanche 14 septembre. Ce sera à 18h30. Heure Française? française, heure Hors française, bien sûr. française. Voilà. Finale qui sera disponible sur DAZN? Oui, DAZN, oui. Voilà, et DAZN. ben alors donc Après, sinon, ce sera sur, que je dise pas de bêtises, je crois qu'après, c'est les chaînes américaines. Je crois que ils ont ESPN2 et ABC. Enfin, les chaînes américaines. pour les Français, DAZN, DAZN, ouais, ça serait voilà. le DAZN, ouais, vous tapez, vous abonnez à DAZN. Ensuite, vous tapez PLL Network et vous avez tout en continu, vous avez du contenu sur le lacrosse, sur la PLL. Et quand c'est des matchs en direct, les matchs en direct sont rebalancés. J'espère donc que du coup DAZN nous sponsorisera pour leur sponsor avoir à fait de la chier. pub. Voilà. Justement, on en revient. Liam Hintenman, meilleur Yes. goalie selon toi ou pas de cette saison? Alors, meilleur goalie. Il fait partie des meilleurs goalies, mais malgré tout, euh, le goal de Denver, Logan McNaney, est très bien parti aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, Logan n'a fait que 8 matchs. Liam en a fait 10 et pourtant Logan est bien au-dessus de Liam en termes de pourcentage. Il a fait 100. Alors, il a fait 109 saves, je crois, si je me trompe pas. 152 pour Liam, mais pour autant, il a 58% de réussite. Et Liam en a que 57. Ouais, C'est pas grand-chose. avec 2 matchs en moins. Avec 2 matchs en moins. Donc, fait partie des meilleurs gardiens. Et si toutefois il est élu meilleur gardien, ce sera mérité. M Moi, pour moi, je trouve que j'ai trouvé vraiment impressionnant cette saison avec, bon certes, il a pris des buts, mais je l'ai trouvé vraiment impressionnant je trouve qu'il a gardé un petit peu ce côté, bon après c'était un joueur de Notre-Dame, donc forcément, je suis pas, impartial. Voilà, Mmh. étant fan de Notre-Dame, je ne suis pas impartial, Ouais. mais je trouve qu'il a gardé quand même ce côté un petit peu safe à l'arrache, réussir à sauver des buts à l'arrache sur des gestes un petit peu spectaculaires ou totalement miraculeux. Ouais. Et pour moi, ça en fait l'un des meilleurs gardiens. Alors, il y a effectivement le gardien des Denver. Je sais qu'il y a aussi, au niveau statistique, Austin Coates des Chaos, qui Mmh. lui est à 62,5% de save. De toute façon, ça fait
ils font partie des meilleurs gardiens. Maintenant, voilà, comment on va être jugé, Voilà, c'est ça. On va voir. c'est là, après, De on verra. On verra en On tout verra, cas, ouais. moi pour moi, c'est Ce serait Liam, mérité. Eitan ouais, ce serait mérité. Faut pas oublier aussi qu'il y a un gros, gros, gros joueur sur la balance, Blaise Rioden, qui a quand même, est toujours dans les malgré son âge, j'espère je ne sais pas quel âge il a, mais j'espère pas Ah, dire faut de pas le dire. conneries. Il nous pardonnera. Ça ne fera que 2 fois qu'il se fait insulter sur, Relax. La deuxième fois, c'est avec nous, la première fois, c'était avec Seb. Toi, tu mal alors. Donc c'est Voilà, bon, je bah, te voilà, c'était la fin le dernier épisode. le Il y en 1er aura plus, c'est fini. épisode. Maintenant Lip, et si on partait du côté des attaquants? Mmh. Brandon O'Neil ou Connor, Schellenberger pour toi MVP? Mmh. Ou est-ce que tu as un autre joueur peut-être? Ben non, hein. Pour moi, si on regarde vraiment, je pense que Schellenberger, pourrait vraiment, ouais, être, élu MVP. Je pense, hein. On verra bien si je me trompe ou pas, mais voilà. Je pense que lui, vu le nombre de points qu'il a pu mettre, c'est juste impressionnant quand même, quoi. O'Neal est pas déméritant non plus, hein, il a fait des très bons résultats. Petite préférence pour Schellenberger, vu que c'est les Atlas. OK, ça marche, je le prends, Voilà. je le conçois. Je le conçois, mais c'est vrai que franchement, je voudrais juste reprendre les statistiques de Schellenberger qui sont juste incroyables et comparer après avec celles d'O'Neil, hein. Schellenberger cette saison, c'est 46 points, Ouais, 23 buts, 1 c'est point, ça. 23 assists. Yes. On est à 48 tirs cette saison. Donc du coup, ça lui fait un ratio de réussite de 47 et il a pris 15 turnovers. Donc il a perdu 15 fois la balle. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai été chercher les stats de Brennan O'Neill, du coup, tu vois, pour comparer. Mmh. Alors certes, il est bien en dessous. On est à 34 points cette saison, 20 buts à 1 point. Il met 3 buts à 2 points, 8 assists, mais Mmh. c'est surtout le nombre de tirs qu'il met cette saison. 85 tirs. Ouais. Le gars, il a fait 85 tirs à la cage. Du coup, ben, ça lui fait un pourcentage de réussite de 27 Mmh. et contre 12, turnovers, enfin pris. Donc du coup, 12 pertes de balles. C'est ça, mais voilà, quand même 80 shoots et il y a très peu de shoots qui sont rentrés, quoi. Ouais. Est-ce que tu sais, Lip, qui c'est celui qui a le plus de tirs cette saison? Eh bah, tu vas me le dire. Il me semble que c'est Cavana. Qu'il l'amène à 23,3. Certes, en dessous de O'Neal, mais quand même, Pat Cavana a quand même fait mieux, pour moi. Écoute, moi, Donc ce que j'aimerais savoir, c'est, voilà, 83, oui, puisqu'il a pris 90 shoots, c'est ça? 90 90 shoots. shoots cette saison. C'est le top 1, enfin le Ouais, top 1 ouais, de ouais. 90 shoots pour 21 buts. C'est peut-être ça qui lui fait chuter Sa son moyenne, ouais. pourcentage, sa moyenne. Mais il est quand même, au niveau des stats, au-dessus de O'Neal. Tu vois ce que tu dis, ça me fait vachement plaisir parce que Pat Cavana, si tu compares, cette saison-là avec, sa saison dernière, qui était bon, il était rookie, ça n'a rien à voir. Le gars, on dirait qu'il renaît. L'année dernière, il jouait avec les Boston Cannons. Je vais pas dire qu'il était inexistant parce que je ne pourrais pas me permettre de dire ça, mais honnêtement, il a une transition entre le milieu universitaire et le milieu professionnel qui a été très compliquée. Je me suis dit: «Bon», alors que j'adorais le suivre à Notre-Dame, hein, franchement. Je me suis dit: «Bon, ça risque d'être peut-être compliqué cette saison encore». Il est parti à Denver et moi je trouve qu'il a bien fait. Parce que du coup, il se retrouve en finale de PLL, enfin finale de la franchement, Mmh. c'est top. Donc franchement, ce que tu dis, ça me fait plaisir. Bah, écoute, Voilà, tu vois? Donc je je suis pense que ravi. tu voilà, beh, ça m'arrange parce que je pense que tu voulais me dire ça pour m'embêter au début. Non, Eh non, ben, je non, te pas le du dis tout, pas non. du tout, pas du tout. Ah, c'est bizarre, d'habitude, c'est toujours comme ça, hein. Non, 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 il a fait une belle saison. Son frère aussi également a fait une Justement, très belle saison, mais bon, bah, malheureusement, les Redwoods ont chuté en quart de finale. super transition, franchement, Lip, on peut pas faire mieux. Pour toi, le Rookie of the Year cette année, C.J. Kursk,
Aurait-il mérité sa place de Rookie of the Year? Si, S'il n'y avait pas eu cette blessure. bien sûr, Eh ben voilà. écoute, il aurait pas eu cette blessure. Est-ce qu'il aurait fait aussi bien que Chris? On sait pas, on sait pas. Donc, Je vais rappeler un petit peu les circonstances. C.J. Kursk, pick numéro 1 de la draft cette année, mhm, qui sort de Cornell, qui est drafté donc du coup par Philadelphie Waterdog, puisque du coup ils ont fait une saison l'année dernière catastrophique. Donc ils prennent le pick numéro 1. Ils décident de drafter C.J. Kursk, qui a le record de points, genre j'ai plus les statistiques en tête, hein, mais il a le record de points à Cornell et du coup en tant qu'universitaire. Il est drafté, il est blessé, il a joué que 4 matchs cette saison. Et c'est en ça. 4 matchs, il a quand même réussi à mettre. 13 points. Est-ce que c'est une saison gâchée, on dira? Saison gâchée, non, je dirais pas ça, malheureusement. Pas de chance, quoi. Ça arrive, même au meilleur. Voilà. Une blessure et hop. Du coup, je pense que cette année, du coup, ce sera Chris Kavanagh qui prendra, pour moi, je pense, le Rookie of the Year avec 37 points Mhm. cette saison avec les Redwoods. Honnêtement, est-ce qu'on peut parler d'une renaissance des Redwoods? Par rapport à l'année dernière, je dirais que oui. Je dirais que oui. L'année dernière, ils ont vraiment fait une saison pas catastrophique, mais une Compliqué. très mauvaise saison. Ça a été très, 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 très dur. Là, cette année, bah ouais, on pourrait dire ça, ouais, une petite renaissance de cette équipe et franchement, ça fait plaisir. C'est pour ça que j'adore la draft, honnêtement. Ça fait les Redwoods, qui étaient donc du coup dans une situation compliquée la saison dernière. Les Philadelphie Waterdog aussi, qui Mhm. étaient dans une pareille situation compliquée la saison dernière. Ils ont réussi du coup par la draft à récupérer les bons joueurs et cette année, on a pu trouver les 2 équipes dans le carré final, en Ouais, demi-finale. Franchement, c'est pour ça qu'on adore ce sport parce qu'une draft, un choix de joueur et tout est refait. c'est ça. Voilà. Ça change la donne. Lip, ta déception cette année? Ben, les quarts de finale, où les Redwoods perdent, OK. c'est Voilà. tout. Ouais, non, bah, étant un peu fan de cette équipe, j'aurais aimé qu'elle puisse passer. Ça s'est joué de peu, enfin de peu. Ça a été un très beau match jusqu'à la moitié ou au troisième quart-temps, je crois, où ils étaient 6-6 et malheureusement après, bah, ils ont chuté quoi. Donc Totalement chuté malheureusement, ouais. c'est vraiment dommage. En même temps, voilà, revenir d'une saison de l'année dernière pas terrible et puis de réussir à revenir là, c'est déjà très bien. Bon, bah, satisfait quand même. Ah bah, écoute, je te Si. remercie énormément d'être passé dans l'émission, Lip. Ouais, Et c'est sympa, puis, merci. on se dit à très vite parce que je pense qu'on a encore plein mal de choses à parler, Ouais, à très vite. que ce soit en MPLL, en NNL On est Nenel et plein d'autres choses. et À plein plus, d'autres. Lip. Yes, à bientôt. You got the ECD Ion. All right. Et maintenant, direction la France. Le 27 et 28 septembre 2025 aura lieu à l'INSEP un week-end consacré au lacrosse avec au programme samedi matin les sélections des différentes équipes de France, hommes et femmes. Et l'après-midi, un superbe entraînement prévu avec pas moins de 6 coachs. Donc franchement, n'hésitez pas à vous y rendre, ça va être un super week-end, ça va être le fun. Bah, Relax y sera présent en plus. En plus, voilà, effectivement, Bah écoute Kev, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre tout premier épisode de Face Off. show by relax. Merci à tous et à très vite.